Invito Sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors à moins d'un nouveau rebondissement, c'est toujours possible, Novak Djokovic devrait bien participer à l'Open d'Australie. Le tournoi commence dans 6 jours maintenant. On va donc peut-être pouvoir reparler un petit peu de sport. Il se trouve qu'entre le Serbe et Rafael Nadal, ça va être un peu plus qu'une rivalité tennistique. Les deux hommes arrivent à Melbourne avec 20 titres du Grand Chelem chacun, comme Roger Federer, mais le Suisse n'est pas là. D'ailleurs, on ne l'a pas entendu depuis le début de cette affaire, la neutralité due à sa nationalité peut-être. Mais Novak Djokovic et Rafael Nadal vont, eux, tenter de remporter un 21e titre pour passer devant les deux autres. Fin 2021, il y a 2 semaines ou il y a un siècle, je ne sais plus, tout le monde aurait misé sur Djokovic. Il avait éclaboussé les cours du monde entier de son talent toute la saison, pendant que le corps de Rafael Nadal se grippait. Blessé au pied, il a été absent pendant 5 mois. Et à 35 ans, ça compte. Il a eu le Covid aussi au mois de décembre et ça l'a bien secoué. Novak Djokovic aussi, a priori, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a peu de détails. Et puis Rafael Nadal a remis les pieds sur les cours de tennis la semaine dernière au tournoi de Melbourne, hésitant au début, finalement vainqueur pour le 89e titre de sa carrière. On l'a vu se battre sur chaque balle comme un mort de faim, comme un joueur qui n'aurait jamais rien gagné avant, ce qui est assez rafraîchissant par les temps qui courent. Et puis pendant ce temps-là, Novak Djokovic lui est resté plusieurs jours à l'isolement, sans pouvoir taper dans la balle, avec une bonne dose de pression et de stress. Pas exactement les mêmes conditions pour se préparer. C'est pas certain, ceci dit, que cela handicape Novak Djokovic pour le tournoi de ne s'être pas beaucoup entraîné ces derniers jours. C'est-à-dire qu'il va être remonté comme jamais pour l'Open d'Australie, obsédé par ce 21e titre qui lui tend les bras. Il l'était déjà, mais là, il se sent investi d'une mission, comme s'il avait une revanche à prendre. C'est comme ça que fonctionne Novak Djokovic. Il est plus fort dans l'adversité. Il a loupé le 21e Grand Chelem à New York en septembre, et ça, on imagine qu'il l'a toujours un peu au travers de la gorge. Évidemment. Alors, dans les premiers tours, son manque de préparation peut être dangereux, c'est vrai. Mais s'il passe ses premiers matchs, il va être extrêmement difficile à battre. Et oui, peut-être encore plus qu'avant. Même devant un public australien qui sera vent debout contre lui. Il est habitué aux ambiances hostiles, même si ce sera sans commune mesure avec ce qu'il a déjà connu. Il se nourrit même de ces ambiances-là. Évidemment que les spectateurs seront à fond derrière Rafael Nadal. L'Espagnol a touché juste la semaine dernière quand il a expliqué que les habitants de Melbourne avaient déjà beaucoup souffert et que le moins qu'il pouvait faire, lui, était d'écouter les médecins, de se faire vacciner, de ne pas faire de vagues. Il y a vraiment des discours et des attitudes assez opposées entre les deux. C'est plus une rivalité tennistique uniquement, c'est la rencontre entre deux mondes. Enfin, évidemment, à moins que le gouvernement australien n'en décide autrement. Voilà, qui a toujours la possibilité d'interdire à Novak Djokovic de participer.